Eh oui, c'est moi. Je suis présentement à l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe pour l'événement à Paris. Et c'est complètement fou. J'arrive de l'arrière-scène jusqu'à backstage avec d'autres conférenciers. Puis j'allais me présenter à eux en leur serrant la main. Puis c'est des gens que je connais, là. Mais j'ai pas osé leur dire que hey, je te suis sur YouTube depuis que je suis petit cul. Mais c'est complètement fou d'être backstage, de partager la scène avec des gens que tu admires et que tu suis depuis quelques années. C'est comme, imagine, tu es un chanteur ou tu es un musicien puis tu t'en vas sur scène avec ton groupe préféré. C'est un peu ce que je vis en ce moment. Donc, moi, tout ce qui est alentour des conférences, conférenciers, motivateurs, c'est toutes des choses que je consomme depuis que j'ai 16 ans. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai commencé à faire de la croissance personnelle à l'âge de 16 ans. Donc, tout cet univers-là, je le connais très bien. Et les gens qui sont dans cet univers-là, je les connais. Et là, c'est fou là, parce que tout le line-up de conférenciers, il n'y a personne là-dedans que je connais pas. Là. Donc, je dis rempli de gratitude. En fait, moi, je les connais, mais eux ne me connaissent pas nécessairement. Mais ils vont apprendre à me connaître parce que je donne une conférence demain et j'ai l'intention de tout arracher ici. Normalement, moi, je fais des conférences assez improvisées. J'arrive avec un sujet, puis je pars là-dessus. Là, ici, je me suis prévu un PowerPoint. Juste question de ne pas trop oublier mon sujet ou de rester sur la bonne ligne. Mais il va y avoir au-dessus de 1500 personnes. La salle, c'est tout qu'un... C'est tout qu'une affaire. L'énergie est haute. Les gens sont en feu. Les gens viennent chercher du contenu pour bâtir leur business. Puis l'Académie Zéro Limite, ça a été fait pour les gens un peu comme moi qui ont des business en ligne. Donc, je trouve ça fou là, de me dire, il y a quelques années, je me suis dit, OK, je me lance dans ce domaine-là. Puis là, ben, aujourd'hui, on me demande d'aller parler parce que, évidemment, ben, la crédibilité est là, j'ai du succès dans ce que je fais et je peux aider d'autres gens à faire ce que je fais. Donc là, c'est fou, là, c'est pas juste une conférence pour aller inspirer les gens, c'est également une conférence pour inspirer les gens qui aimeraient se lancer en affaires sur le web comme que je fais. Donc, complètement hallucinant. Tu sais que tu es vraiment VIP dans un événement quand ta face est sur le billet de VIP de l'événement. Et ce qui est nice, c'est quand on a une place comme ça, spéciale pour rentrer. Rentrer les artistes. Mais pas besoin. Je vais rentrer par l'accueil, puis je vais aller dans la salle, m'installer avec tout le monde, prendre un peu l'énergie de la salle, puis j'ai très hâte à donner ma conférence. J'ai envie de vous partager comment s'est passée ma décision de venir ici à Paris pour donner une conférence. C'est Martin Latulippe qui m'a appelé pour m'offrir l'opportunité de venir parler sur scène et instinctivement, j'ai dit oui. Okay? De façon très rapide, j'ai dit oui parce que ça a un lien direct avec ce que je fais. Par contre, par après, je me suis mis à réfléchir parce que je me suis dit, là, j'ai commencé là, à avoir la petite voix là, des fois là, qui nous fait douter là, de « OK, mais là, hey, c'est en France, le monde va tout comprendre, ton brand, c'est drôlement inspirant, là, si c'est pas drôle, si c'est pas inspirant, qu'est-ce qui va se passer? Hey, t'as jamais fait ça, parler devant 1500 ou 2000 personnes, comment tu vas te sentir sur scène? » Donc là, il y a plein de choses qui te viennent en tête. Et c'est pas parce que j'ai confiance en moi que c'est plus facile. Et tu sais, je parle souvent de confiance dans le groupe, d'ailleurs, les Drôlement Inspirés, ou dans mon podcast, Drôlement Inspirant Podcast. Puis, je crois sincèrement que la confiance, oui, il y a des petits trucs pour la développer, mais c'est vraiment en prenant action, en lien avec nos rêves, qui va faire toute la différence. Donc, moi, j'ai pas dit oui pour l'événement parce que je veux simplement venir performer ou me faire connaître en Europe. Oui, c'est sûr que c'est le fun de se faire connaître en Europe. Oui, c'est sûr que j'ai l'ambition de donner mon meilleur, mon 100% pour vraiment tout arracher sur scène, comme j'aime dire, comme les humoristes disent plutôt. Mais la vraie raison profonde pourquoi j'ai dit oui, c'est pour pas vivre avec des regrets. Parce que dans la vie, on se fait proposer plein d'affaires. Des opportunités, il y en a. Là. Et si tu t'en fais pas proposer, commence à aller chercher. Il y en a partout des opportunités. Et des fois, il faut t'aller cogner aux portes. Mais des fois, il y a des gens qui t'ouvrent la porte et qui disent « Hey, rentre! » Un peu comme Martin a fait, qui m'a ouvert la porte et a dit « Hey, viens-t'en! » Et j'aurais pu dire non. J'aurais pu dire « Ah, je me sens pas prêt » ou « Je vais attendre. » Puis il y a sûrement des gens qui font ça dans la sphère d'activité qu'ils veulent développer parce qu'ils se disent « Ah, mais je me sens pas prêt. Je suis perfectionniste. Je veux que tout soit parfait. » T'es pas perfectionniste. T'es insécure. Et présentement, je vis une certaine insécurité à me dire « Ah ben, je suis pas sûr si ça va être aussi bon que ce que je l'espère. » Mais on s'en fout complètement. Parce qu'à la fin de ma vie, ce que je vais me rappeler, c'est pas Ah, j'ai été sur scène et c'était parfait. C'est pas Ah, j'ai toujours été le meilleur. Non, c'est Hey, moi, j'ai pris action peu importe comment ça allait se passer. J'ai pris action peu importe ce qui allait arriver. Puis, hey,
telle histoire qui m'est arrivée, là. Oh my God, j'ai quelque chose à te conter, là. J'étais allé sur scène, puis là, je me suis planté en disant telle affaire, telle affaire. Donc, si ça va bien, tant mieux. Si ça va mal, tu as des bonnes histoires à raconter. Donc, la façon dont je prends mes décisions, les amis, c'est pour éviter d'avoir des regrets. Je veux jamais avoir de regrets par rapport à j'aurais dû faire ça, j'aurais donc dû lui dire ou j'aurais dû faire telle affaire, ouais, j'ai eu telle opportunité, je l'ai pas saisie. Donc, si j'ai le feeling là, que je me dis comme, hey, ça a un lien direct avec ce que je veux faire, devenir, être et avoir, je dis oui, même si ça me fait peur. Et là, je suis pas encore monté sur scène. Donc, présentement, j'ai encore un petit peu le trac. Par contre, quand je vais sortir de scène, je sais que peu importe comment ça va se passer, je vais juste être fier de l'avoir fait. Donc, la recette est simple. Tu donnes ton meilleur, tu donnes ton maximum dans peu importe ce que tu veux faire. Et si ça ne fonctionne pas, mais qu'est-ce que tu aurais voulu faire de mieux? Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu apprends de ça? Si ça ne fonctionne pas, au moins tu n'as pas de regrets. Parce que la pire chose, là, c'est d'avoir des regrets. Donc moi, je ne sais pas comment ça va se passer, mais une chose est sûre, c'est que je sais que je n'aurai pas de regrets parce que je suis ici et je vais donner mon meilleur. Donc, c'est ici que ça va se passer demain. On voit, il y a François Lemay et Martin Latulippe qui se préparent. Guillaume Dulude, prochain conférencier. Donc, c'est génial, j'ai vraiment hâte de voir cette salle-là une fois pleine. Donc, on est officiellement le jour J où ce que je donne ma conférence et la meilleure chose pour me donner de l'énergie, c'est évidemment de venir au gym. Donc là, je suis un peu essoufflé, mais j'ai vraiment hâte à tantôt. De retour à ma chambre, j'étais parti déjeuner, j'étais avec François Lemay pour ceux qui le connaissent. C'était le fun de discuter avec lui puisqu'on a échangé un peu sur les sujets qu'on allait parler durant notre conférence puisque je passe juste avant lui puis on se donnait des jokes et tout ça qu'on pourrait dire un et l'autre lorsqu'on va faire notre prestation. Puis je trouvais ça cool parce que moi j'ai envoyé mes notes sur le sujet que j'allais parler il y a 2 jours. Donc, j'étais 2 jours juste avant la conférence. Je me trouvais vraiment en retard et François, lui, a encore rien envoyé. D'après moi, je pense que même 1 heure avant la conférence, il n'aura même pas prévu quoi que ce soit puisque lui, il va go with the flow, comme il aime dire. Alors, je trouvais ça le fun de pouvoir échanger avec lui sur certains sujets puisque je suis pas un conférencier qui a beaucoup d'expérience. Et il y a plein d'autres conférenciers ici, conférencières qui sont venus me voir, qui ont plus d'expérience que moi. Puis ils m'ont demandé, t'es-tu nerveux? T'as-tu prévu tout ton texte? C'est comment tu te prépares mentalement? Puis j'ai surpris pas mal tout le monde avec la réponse que je donne. Et la réponse est la suivante. Lorsque je fais quelque chose qui est supposément stressant, je me mets dans un état mental où le résultat final est sans importance. Peu importe ce qui va arriver, c'est sans aucune importance puisque, imagine, mettons que ça va mal. Imagine que je me plante sur scène devant 1800 personnes. Ça va être la plus belle histoire à raconter. Imagine que je retourne au Québec puis je raconte que comment je me suis planté à Paris. Et là, le monde, ils vont vouloir écouter, ils vont rire, puis ça va même les inspirer de se dire « Hey, wow, regarde, je suis pas tout seul, moi, à me planter dans la vie. Charles aussi, lui, en fait des erreurs. » Donc, à quelque part, ça va être autant bénéfique pour moi que je me plante que ça aille bien. Puis si ça va bien, ben tant mieux. Si ça va bien, tant mieux. L'objectif est que ça aille bien. C'est sûr, ça c'est l'objectif. Mais le résultat final, je peux pas le contrôler. Est-ce qu'ils vont comprendre ce que je veux dire? Parce que ça, on s'en fout. On s'en fout complètement parce que si ça va bien, tant mieux. Si ça va mal, c'est peut-être encore mieux. Donc, bref, sur ce, ça va commencer dans quelques heures. Donc, je vais commencer déjà à me préparer encore plus mentalement pour arriver comme un lion sur scène. Ouais, là, problème technique, je trouve pas ma passe. Tu sais, là, la petite carte là, VIP là, que j'ai montrée, là, tout le monde a une passe, mais là, moi, j'ai évidemment celle conférencier VIP. Il y a même ma petite face dessus pour me permettre de passer n'importe où, aller backstage, dans les loges ou whatever. Et si j'ai pas ça, ils me laissent rentrer nulle part. Ici, la sécurité, là, ils en ont rien à battre. Hey, regarde, mon nom est écrit là-bas, là. Je suis conférencier, là, faut que je rentre. Non, avez-vous la passe? Si t'as pas la passe, là, il te reste pas rentrer. Ok, faut que je trouve ça. Ok, fausse alerte. Tout est beau. Je l'ai retrouvé. Vous voyez ici, marqué. Oh, on va peser cet ascenseur. C'est où faut que j'aille? On va mettre lobby. Donc ça va être correct. Je l'ai retrouvé. Vous voyez, Charles Côté, ici, conférencier. Puis même de l'autre côté, j'ai ma face à quelque part, là, en tout petit, on le voit pas très bien, là, mais bref. Là, avec ça, je peux aller où ce que je veux.
Je viens tout juste de sortir de scène. Ici à côté, la loge à Martin. Puis vous voyez tous les cadres. C'est des gens qui ont fait des prestations ici au Palais des Congrès de Paris. Donc on voit Ray Charles, Charles Aznavour, tous des gros noms. Et sincèrement, ça a été une très très belle conférence. Je vais poursuivre la vidéo un peu plus tard pour vous dire comment ça s'est passé. Puis je vais même vous donner quelques petits sujets dont j'ai parlé dans la conférence. Donc on continue. Je viens de vivre une expérience hallucinante. J'ai fini ma conférence et à la fin, tous les conférenciers, on sort dans une salle où les gens peuvent venir nous voir. Et moi, j'avais rien prévu. Là. Je me disais, bon, à la fin de la conférence, je vais juste marcher comme ça dans l'hôtel, tout va être beau. Eh bien, non. J'ai dû avoir des gens de l'équipe, de la sécurité avec moi parce que ça faisait la file 2 heures de temps à prendre des photos, autographes, jaser avec les gens. Je dis, c'est quoi cette vie de rockstar là? C'est incroyable. Grosse gratitude pour tous les gens qui étaient ici. 2 heures à prendre des photos, c'est incroyable. Alors, lendemain de conférence, je me promène, là, je suis dans le quartier de Neuilly et je donne un petit aperçu comment s'est terminée la conférence hier. Comme vous avez pu le constater, c'était incroyable, l'énergie était là et grande gratitude pour tous les gens qui sont venus me voir à la fin. Donc, je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir autant de gens qui allaient être intéressés à venir prendre des photos. Et c'est vraiment merveilleux parce que moi, je crois sincèrement qu'on est juste le reflet de l'autre. Donc, si quelqu'un est inspiré par moi, c'est que cette personne-là a quelque chose d'inspirant en elle, tout simplement. Donc, j'ai rien de mieux que les autres. La seule chose que je sais mieux faire, que j'ai remarqué jusqu'à maintenant, c'est d'exécuter ce que je sais déjà. Et c'est un petit peu ça que j'ai partagé hier. J'ai lancé une coupe de bombes, puis je vous en partage juste une. Je disais aux gens, qui ici à Mélevé a pris des notes cette semaine ou ce week-end durant le séminaire? Évidemment, tout le monde lève la main. Tout le monde prend des notes. Les gens ont payé pour être là. Je dis, à quoi bon prendre des notes si c'est pas pour les exécuter? Et là, tout le monde part à rire. Parce que les gens se reconnaissent et ils se disent, ouais, c'est vrai, j'ai déjà été à des conférences, j'ai déjà fait des formations, je prends des notes, mais est-ce que je fais vraiment quelque chose avec ça? Puis vous qui me suivez depuis un petit moment, vous le savez, que je répète souvent, fais ce que tu sais que tu dois faire. Puis tous les gens qui sont venus me voir à la fin de la conférence pour me remercier, leur discours était tous pareil. C'était, hey, toi tu y vas droit au but, t'es cash, comme ils disent ici en France, t'es très cash, et c'est simple au final. Ce qu'il me disait, c'est pas compliqué, là. C'est pas une grande science. Il n'y a rien à se casser la tête. C'est comme, tu sais ce que tu as à faire. Oui, après ça, pour atteindre là, des hauts niveaux dans la sphère d'activité que tu veux développer, il y a des connaissances qu'il faut aller chercher, il y a des détails qu'il faut peaufiner. Je veux dire, le chirurgien, lui, il apprend des choses très spécifiques, très précises pour devenir bon dans ce qu'il fait. Mais quand tu veux démarrer un projet, quand tu es juste bloqué, tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as pas besoin d'attendre de savoir comment faire les choses. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les ingrédients. Une autre chose que j'ai dit, tu n'as pas besoin d'être mécanicien pour conduire une voiture. Combien de gens je vois vouloir tout savoir? Oui, mais moi, Charles, je suis perfectionniste. Tu n'es pas perfectionniste, tu es insécure. Tu attends d'être mécanicien pour conduire une voiture. Pour conduire une voiture, tu as juste besoin de savoir quelques éléments du véhicule. Tu n'as pas besoin de tout savoir comment fonctionne le moteur, comment changer les pneus. Donc, c'est des exemples comme ça que j'ai donné hier en conférence. Et les gens ont apprécié. Et moi aussi. Donc, j'ai déjà hâte de revenir à Paris. J'ai déjà hâte de revenir en France. Et là, je ne quitte pas l'Europe. Donc, je suis présentement sur le chemin du retour. En fait, je me retourne à l'hôtel. J'avais quelques petites commissions à faire ce matin, puisque je prends l'avion dans exactement 24 heures pour aller